journée grand angle consacrée ce soir à la création de l'ordre des infirmières. Vous retrouvez Émilie Lecomte et ses invités à l'hôpital d'Elbeuf. Je vous retrouve pour ma part juste après pour le journal. À tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue dans Grand Angle ce soir consacré à la création d'un nouvel ordre infirmier. C'est une nouveauté en France. Les membres à l'échelle départementale viennent d'être élus et le Conseil national, lui, devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Une création qui soulève beaucoup de questions au sein de la profession. On va donc faire le point sur ce dossier et puis on vous fera parallèlement découvrir le centre hospitalier d'Elbeuf ici et puis l'école d'infirmières à Rouen. Un ordre pour tous les infirmiers, qu'ils soient dans le secteur public ou privé, ou bien qu'ils soient libéraux. Et pour comprendre pourquoi une telle organisation doit se mettre en place, selon certains infirmiers, j'ai rejoint Madame Marie-Françoise Lelièvre. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vous-même infirmière libérale. Vous venez d'être élue en fait membre du Conseil de l'ordre départemental des infirmiers. Vous êtes membre du syndicat des infirmières libérales. Oui, en effet. Voilà. Expliquez-nous pourquoi c'est important, selon vous, la création de cet ordre infirmier. C'est important pour avoir un code de déontologie déjà. Les règles d'éthique, de moralité, c'est pour une meilleure prise en charge des patients. Ça manquait jusqu'à présent? Tout à fait. Il n'y avait rien. Nous étions dépendants de l'ordre des médecins et aux dernières élections, on s'est aperçu que sur les listings des DAS, tous les professionnels n'étaient pas répertoriés. Donc là, nous allons avoir tous les professionnels en exercice sur le territoire français. Concrètement, au quotidien, dans leur travail, ça va changer quoi pour les infirmières et les infirmiers? Les infirmières vont être reconnues à leur juste valeur. Le diplôme d'État qui est à 2 ans et demi, 3 ans et demi est reconnu toujours à 2 ans. Donc là, on va absolument tenir à ce qu'il soit reconnu à sa juste valeur. On va le voir tout à l'heure, mais les syndicats sont pas forcément d'accord avec cette création de l'ordre des infirmiers. La coordination infirmière et tous les syndicats d'infirmiers libéraux étaient pour. Les grandes centrales non, mais nous estimons que nous sommes complémentaires et non pas adversaires. Les syndicats règlent les conventions, les salaires et nous les missions auprès des usagers. Merci beaucoup Madame Lelièvre, merci. Alors vous êtes infirmière libérale et justement on va partir découvrir le quotidien d'une infirmière libérale, comment elle travaille aujourd'hui. Exemple avec Valérie de Souza, cela fait 10 ans qu'elle est infirmière, 3 qu'elle exerce en libéral. Voyez ce reportage signé Sébastien Thomas avec Philippe Derouy. Ça va bien ? Ce patient souffre d'ulcères veineux. Depuis 1 an, Valérie de Souza vient chez lui 3 fois par semaine changer les pansements. Infirmière avant tout, mais pas seulement. On s'occupe de la part sociale, on a une connaissance des médicaments, des thérapeutiques, on a une connaissance de tout. Donc en fait, les aides ménagères, le portage de repas, si Monsieur Plantrou a besoin d'un rendez-vous à l'hôpital ou qui va dans un service, comme je connais les hôpitaux, je vais savoir le médecin, je vais lui expliquer comment ça va se passer. Demain, il a un autre souci que la plaie que je soigne, il va me poser une question, ou il a une douleur ou un traitement qui va pas, il va pas forcément appeler son médecin traitant, il va me demander ce qu'il en est, et moi je vais l'aiguiller vers le médecin ou vers les personnes concernées. Il est 14 h, retour au cabinet, place à la deuxième partie de la journée. Entre les patients de la matinée et les visites de fin d'après-midi, Valérie de Souza se consacre à l'administratif. On fait tout en même temps. D'accord. Donc à jeun, de bonne heure. Et là encore, il faut être polyvalent. Comptabilité, secrétariat, mise à jour des dossiers des patients. Valérie ne chôme pas. Depuis peu, elle est aussi élue au Collège libéral de l'ordre au niveau départemental. Une manière pour elle de prendre les choses en main. L'ordre, c'est pas comment ça va se dérouler, c'est le fond de notre profession. Quelle limite de compétences on donne aux infirmières, dans quelle limite elles peuvent exercer ça. On est une profession où beaucoup de gens décident de ce qu'on va faire, mais pas nous. Donc c'est surtout ça. C'est que je pense qu'on est suffisamment grand par nos diplômes, enfin on a des connaissances, on sort pas de n'importe où pour être infirmière. Et justement, elles ne veulent plus être considérées comme l'ombre du médecin. Alors la création de ce Conseil de l'ordre n'est sans doute que le début d'une profonde mutation de leur profession. On est toujours ici au centre hospitalier d'Elbeuf où j'ai rejoint Monsieur Jean-Claude Laumonier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes tout jeune retraité infirmier, vous êtes délégué syndical CGT et vous êtes donc occupé de ce dossier de l'ordre des infirmiers. Quel est votre point de vue sur la question à vous, délégué CGT? Eh bien, ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'on oblige les infirmiers à adhérer à un ordre et à cotiser à cet ordre pour avoir le droit d'exercer leur profession.
pour nous, il doit y avoir une liberté de choisir ses représentants syndicaux, associatifs, et ça doit être un acte volontaire et non pas un acte contraint pour avoir le droit d'exercer sa profession. C'est-à-dire que ce sera obligatoire maintenant? Ça sera obligatoire et il faudra obligatoirement cotiser pour avoir le droit de travailler, que ce soit dans le privé, dans le public ou dans le libéral. Avec des cotisations élevées ou pas? Alors, nous n'avons pas encore le niveau exact des cotisations, mais c'est sur le principe que nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce qu'on dirait si on obligeait des gens à adhérer à un syndicat unique pour avoir le droit d'exercer leur profession? Et puis ce qui vous dérange visiblement aussi, c'est que finalement il y a très très peu d'infirmiers et d'infirmières qui ont voté pour la création de cet ordre. Parce que le vrai problème des infirmiers aujourd'hui et des infirmières, puisque majoritairement ce sont des femmes, c'est leurs conditions de travail qui deviennent de plus en plus difficiles, c'est la non-reconnaissance de leur profession à Bac+3 et les conséquences salariales. Donc ce sont des questions d'un autre ordre que de savoir s'il faut un ordre infirmier ou pas. Vous les avez entendus, vous les infirmiers, les infirmières, qu'est-ce que vous entendez la plupart du temps quand vous parlez de cet ordre? Si vous voulez, nous avons l'impression que la profession a besoin de reconnaissance et comme le pouvoir politique ne veut donner aucune réponse sur les vrais problèmes, à savoir les effectifs, les conditions de travail, les rémunérations, je dirais qu'on leur donne un os à ronger, on vous donne un ordre, donc vous devez être content. Et ça ne nous satisfait pas du tout. Est-ce que c'est pas aussi une peur de la part des syndicats de perdre un petit peu de place dans le milieu infirmier? Non, nous n'avons pas peur de cela. Ce que nous cherchons, c'est être à l'écoute des problèmes réels de la profession. Et nous espérons quand même que, vu le résultat du vote, on ne va pas imposer à une profession qui n'en veut pas, puisque près de 90% des infirmiers n'ont pas voté pour cet ordre, d'y adhérer obligatoirement. Merci beaucoup, Monsieur l'aumônier, merci. On va se quitter juste quelques instants puisqu'il est 18h48, le temps pour les habitants de l'Estuaire de retrouver leur édition Bétienne. Mais partout ailleurs dans la région, vous ne bougez pas, restez avec nous, on se retrouve juste après. À tout de suite. De retour dans Grand Angle. Cette fois, nous avons quitté le centre hospitalier d'Elbeuf pour arriver jusqu'ici à l'école des infirmiers de Rouen. C'est ici que tous les infirmiers et les infirmières, puisqu'il s'agit le plus souvent de femmes, sont formés. On va les déranger quelques-unes d'entre elles qui sont actuellement en plein cours. Je toque, j'y vais.